Voici la nouvelle génération d'artistes contemporains d'Afghanistan. Chacun de ces 10 jeunes a été sélectionné parmi plus de 100 candidatures pour participer à une exposition exceptionnelle à Kaboul. Un art souvent personnel, mais aussi forcément inspiré par la guerre qui décime le pays depuis 30 ans. Azim, par exemple, sculpte pour les premières victimes du conflit, les femmes. Chacun de ces papiers dit quelque chose. Cela parle des femmes, de la guerre, des talibans, des ministres, enfin de tout. Cela raconte la vie des femmes ici. Et vous voyez, le cœur est fait en pierre. Je veux dire que tout ça, c'est les problèmes, et que cela a rendu leur cœur aussi dur que la pierre. Avant l'exposition, les jeunes pousses prometteuses ont reçu une formation intensive de 2 semaines. Arif a travaillé dur dans ce petit studio de Kaboul pour pouvoir être sélectionné. Et si aujourd'hui il rêve de vivre de son art, la réalité est beaucoup plus difficile. Quand j'avais 6 ans, je travaillais comme tisseur de tapis. Et plus tard, j'ai travaillé dans un salon de thé. Tous ces pansements représentent cette douleur. Je mets des pansements et je la recouvre. Cela cache la blessure, mais vous savez, cela ne la guérit pas. La blessure est toujours là. Il y a peu d'endroits dans Kaboul pour que les jeunes artistes puissent se retrouver et échanger. Orna, elle, ne dit même pas à ses parents qu'elle passe son temps avec des jeunes de son âge à créer des œuvres d'art. Ils ne comprendraient pas. Notre cercle nous approuve et aime les mêmes choses que nous, surtout ceux qui sont eux-mêmes artistes. Mais quand on discute avec les gens normaux, les gens de la rue, ils sont plus préoccupés par ce qu'ils mangeront aujourd'hui. Ils ne pensent pas à l'art, à ce qui est beau ou pas, et on ne doit pas les juger pour ça. C'est une des raisons qui a poussé une organisation afghane à créer ce concours de jeunes artistes. Coachés par Francesca, ils ont pu travailler sereinement et progresser. Ce que j'espère pour ces artistes, c'est que leur art parle pour eux, pas leur passeport. Je souhaite qu'ils puissent voyager, qu'ils soient acceptés et reconnus pour la qualité de leur travail, pas parce qu'ils sont des pauvres petites choses qui viennent d'Afghanistan. Fin novembre, un des artistes sera récompensé par un prix de 1 500 $. Mais pour chacun d'entre eux, une certitude, demain sera fait d'art contemporain, quelles que soient les difficultés sur le chemin.